Je répète, je redis, sur la route de Dieu, il y a beaucoup de contretemps. Sur la route de Dieu, il y a beaucoup de contretemps. Rappelle-le à ton voisin s'il a besoin. Je ne pense pas, mais il a peut-être besoin de le comprendre. Sur la route de Dieu, dis-lui ça. Sur la route de Dieu, il y a des contretemps. Mais un contretemps ne veut pas dire que Dieu ne maîtrise pas le temps. Je répète, un contretemps ne veut pas dire, quand en musique, en solfège, on a un contretemps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer le rythme. Et Dieu est celui qui va changer le rythme de ta vie. Il s'apprête à changer le rythme pour faire battre sa provision, sa bénédiction et pour faire battre son projet exactement pour marquer le temps, afin que ta vie marque le temps. Il s'apprête, il est en train de faire ça. Il est en train de redresser ce qui est à contre-temps. Parfois, on peut jouer à contre-temps et le faire exprès. C'est très bien. Mais quand ce n'est pas exprès, les contre-temps de ta vie, ce n'est pas exprès. Donc, tu dois compter sur Dieu qui va redresser les choses. C'est lui qui va se mettre à la batterie, c'est lui qui va se mettre à la guitare, c'est lui qui va se mettre au piano, c'est lui qui va se mettre à l'orchestre, c'est lui qui va prendre les commandes de tout ce que tu lui laisses commander et tu vas découvrir que Dieu est en train de préparer, de composer une musique harmonieuse. Il est en train de composer une musique harmonieuse pour que tu puisses constater la gloire de Dieu dans ta vie, pour que tu puisses constater qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, je voudrais vous dire ceci. Il y a tellement de confusion aujourd'hui qu'il faut être très vigilant, très vigilant. Il y a beaucoup de confusion. Il faut être très vigilant pour que ta vie à toi, tu ne te retrouves pas dans une confusion inutile. Une confusion inutile. Je dis bien inutile parce que le diable travaille pour essayer de voiler ton regard, pour essayer de voiler ta perception des choses, pour que celui qui veut t'aider, tu le vois comme un ennemi, pour que celui qui est ton ennemi, tu le vois comme un ami, pour que ceux qui sont autour de toi ou les situations, tu les analyses de façon décalée, que tu sois à contre-temps. Mais Dieu dit, le contre-temps, je vais les transformer pour marquer le temps. Et pour ça, je vais me servir d'hommes, de femmes qui vont marquer le temps. Lorsque tu te lèves comme Daniel le matin pour prier, tu marques le temps. Lorsque tu te lèves à midi pour prier aussi comme Daniel, tu marques le temps. Lorsque le soir, avant de te coucher, tu prends, même si tu es fatigué, tu prends le temps de prier, tu marques le temps. Tu marques le temps. Le temps est marqué et influencé. L'histoire est marquée et influencée par les hommes et les femmes qui décident de marquer le temps par des actes spirituels qu'ils posent, de foi, de puissance, de bénédiction. Lorsque tu te lèves pour prier le matin, tu dois croire que ta prière va influencer non seulement ta propre vie, mais aussi l'orientation de ceux et celles qui vont te croiser. Notre prière est puissante, mais ce n'est pas la prière seulement, c'est le nom de Jésus que tu invoques dans la prière. Donc, vraiment, je voulais introduire ces moments en te rappelant une chose, c'est que lorsque la confusion cherche à t'envelopper, lorsque on cherche à te disperser, lorsqu'on cherche à te troubler, lorsqu'on cherche à te faire perdre pied, quels que soient les éléments que le diable utilise, circonstances, personnes, familles, proches, etc., quels que soient les éléments que le diable essaye d'utiliser, souviens-toi d'une chose, les mêmes choses sont arrivées à ton Seigneur Jésus. Les mêmes choses sont arrivées à ton Seigneur Jésus. On a cherché à le déstabiliser parce qu'on voyait qu'il était né pour influencer. On voyait qu'il était né pour faire quelque chose. Et on avait entendu depuis des années que les apôtres l'avaient entendu. Les apôtres l'avaient entendu de la bouche des prophètes. On avait annoncé quelqu'un sur qui la souveraineté reposerait, sur l'épaule de qui la souveraineté reposerait. Ésaïe chapitre 9, la Bible dit. Ésaïe chapitre 11, la Bible dit aussi, de façon précise, que la souveraineté de Dieu repose sur l'épaule de Christ. Cette souveraineté, cette autorité, tu ne dois pas la laisser voler. Tes circonstances, ce n'est pas à elles de décider ta vie. Ce que les gens disent sur toi, ce n'est pas à eux de décider ta vie. Ce que toi-même tu penses sur toi-même, ce n'est pas à cela de décider ta vie. Tu dois permettre à Dieu de décider, d'orienter, de libérer et d'installer en toi cette même souveraineté qui est déposée en Jésus-Christ. Il a dit, cette autorité que j'ai reçue, je vous la donne. Si donc tu as reçu une autorité spéciale, ce n'est pas une autorité ni pour condamner, ni pour accuser, ni pour dominer. C'est une autorité pour briser les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont quoi? Le mensonge, l'ignominie, toutes sortes de destructions, toutes sortes de morts, de paroles méchantes, toutes sortes de faux semblants. Toutes ces choses-là
comment tu fais pour les dominer? Tu prends position et tu dis au nom de Jésus, je ne me laisserai pas attraper par le mensonge, je ne croirai pas des mensonges. Et tu permets ainsi à la parole de Dieu d'habiter en toi. Et tu prends la parole et la parole de Dieu dit qu'elle est une lampe à mes pieds. J'aime bien marcher avec cette lampe, j'aime bien la lampe de Dieu. La lampe de Dieu devant moi, c'est un éclairage permanent. Donc je n'ai même pas à m'inquiéter de savoir si je vois clair devant moi. Parce que Dieu marche devant moi. Parce que Dieu marche devant toi. Il marche devant toi. Et s'il y a des contretemps, il va s'occuper de remettre la musique pour qu'elle joue dans le temps. Alléluia. Dieu est en train de s'occuper des choses. Mais c'est à toi aussi de rester attentif. C'est à toi de rester attentif. Quel joueur sur le terrain? Peut-être certains se sont intéressés à la finale de la Coupe du Monde de rugby hier soir, je ne sais pas. Quel joueur entre sur le terrain et puis reste attentif pendant 10 minutes? Il se positionne pour être dans le temps du jeu et pour être exactement au bon endroit pour pouvoir recevoir le ballon et courir pour marquer l'essai. Quel joueur se distrait et lorsqu'il voit un oiseau passer, lève la tête? C'est au moment même où peut-être on aura besoin de lui. Or, le chrétien est vite distrait par ce qu'il voit, vite distrait par ce qu'il pense, vite distrait par ses occupations, vite distrait par des choses qui, personne ne te dit que c'est facile, personne ne te dit que ce n'est pas légitime. Tu as des raisons d'être distrait, mais ne sois pas distrait plus longtemps. Regarde Jésus, il marche sur le lac devant toi. Il t'attend pour t'entraîner dans une dimension de foi et de puissance que tu ne connais pas. Il t'attend pour te conduire sur une voie que seul Dieu peut créer. Il t'attend pour faire marcher tes pas avec solidité sur ce sentier qui jusque-là se dérobait sous tes pieds. Il t'attend pour te consoler. Il t'attend pour te guérir. Il t'attend pour te libérer. Il t'attend pour te fortifier. Il t'attend pour te bénir. Il t'attend pour identifier sur la terre ta personne comme un sujet, une source de bénédiction pour beaucoup. Il t'attend. Et il est là. Il est là. Il t'a déjà identifié comme un homme, une femme spéciale. Quelqu'un que Dieu a choisi pour porter sur sa vie au-delà de ce que tu peux faire. Pour exprimer au travers de ta vie au-delà de ce que tu peux faire. Ce matin, je vais vous tirer pour vous transporter, déjà tu le sens, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Tranquillement, tu peux prendre ta Bible. Dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 2. Jean 5 verset 2. L'Écriture déclare ceci, Jean 5 verset 2. Regardez bien. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Mes amis, à Gaillard, à Genève, partout où des hommes et des femmes se réunissent au nom de Jésus-Christ, il y a une piscine. Partout où des hommes et des femmes se réunissent dans le nom de ce Jésus qui était là ce jour-là à Bethesda. Aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, le même Jésus est présent parmi nous. Et ce même Jésus présent parmi nous transporte avec lui une piscine qui est bien plus que celle de Bethesda à l'époque. Mais la Bible dit déjà qu'à l'époque, il y avait là une piscine. Une piscine qui était entourée d'une manifestation spéciale de Dieu. La Bible dit au verset 4 qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine
et agitait l'eau. Et la Bible dit que lorsque l'ange descendait, après que l'eau était agitée, le premier malade qui descendait, la première personne qui descendait, recevait une réponse à son besoin. Le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, la Bible dit. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa maladie, quel que soit le sujet, lorsque quelqu'un descendait dans cette eau, mais il fallait qu'il soit le premier. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que tu n'as plus besoin d'être le premier ni de faire la course pour plonger dans la piscine de Bethesda, car celui qui est l'auteur de la guérison et de la délivrance et de la bénédiction est ici parmi nous. Il n'a pas changé, il est le Fils de Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, celui qui guérit, libère, transforme et qui, dès l'instant où tu fais un pas dans sa présence, est celui qui répond à ton besoin, quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel qu'il soit. La Bible dit que dès l'instant où cette personne touchait l'eau, qu'elle touchait l'eau. Oh, mais je me pose une question parfois. Je me pose une question et tu dois te le poser aussi. Je dois être parmi ceux qui sont prêts, positionnés pour recevoir, positionnés pour aller prendre, positionnés pour courir vers Dieu, positionnés pour recevoir de Dieu, positionnés pour croire ce que je ne vois pas, positionnés pour croire que celui qui a créé les cieux, la terre, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, que celui qui a dit à l'aveugle qu'il était guéri, que celui qui a dit au fils de la veuve de se lever dans ce cercueil, que celui qui a dit à Lazare sors de ce tombeau, que celui qui a dit aux lépreux qu'ils étaient guéris, que celui qui a dit à Pierre viens et sors de la barque, viens sur ma parole, viens, que celui qui a dit à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit constituerait maintenant au milieu du peuple du Seigneur, dans la maison de Dieu et aussi partout où il est invoqué sur la terre, il constituerait une nouvelle piscine, une piscine d'un nouvel ordre, une piscine de bénédiction, une piscine de libération, une piscine de changement, une piscine de toucher de Dieu, une piscine qui change la vie des hommes, des femmes qui vont toucher le nom de Jésus et le vêtement de Jésus. Celui-là même qui était là ce jour-là, mais qui était déjà l'ombre. Il avait l'ombre dans cette piscine des choses qui allaient venir parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus l'ombre, nous avons la réalité avec nous, nous avons la présence de Dieu avec nous, nous avons la puissance de Dieu libérée, nous avons la présence du Saint-Esprit. Sans compter cette présence, tu ne peux pas l'empêcher de se manifester si tu crois seulement. Dieu est capable, si tu mets ton pied seulement dans la piscine de Jésus, Dieu est capable de libérer en toi et sur ta vie quelque chose de spécial, de nouveau. Il est capable de te transporter, il est capable de secouer, de t'aider à secouer ces choses qui jusque-là t'ont brisé, t'ont arrêté, t'ont empêché d'aller de l'avant. Il y a des entraves qu'il faut briser, il y a des blocages par lesquels il faut passer et au-delà de ces blocages, il y a le nom de Jésus. Il y a le nom de Jésus. Il a le nom de Jésus. La Bible dit c'est un parterre d'hommes et de femmes innombrables qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient. Mais de quelle nature la foi de ces hommes était pour qu'ils croient que s'ils posent leurs pieds dans cette eau, quelque chose allait se passer. Mais Jésus savait qu'il viendrait pour détourner le regard des hommes, des femmes de l'eau naturelle seulement, mais que plus tard, il avait déjà annoncé à cette femme près du puits, il avait dit à cette femme près du puits, il lui avait dit, femme, si tu bois de l'eau de la vie que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Si tu bois de l'eau de la vie que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. À cette Samaritaine qui était venue puiser de l'eau, Jésus avait déjà annoncé que la piscine, ce serait bientôt lui, que quiconque croirait en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de leur sein. Et ainsi, ils pourront avoir des foyers bénis, des maisons bénies, des Noëls bénis, des travails bénis, des emplois bénis. Il avait déjà annoncé que ceux et celles qui croiraient en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de leur sein afin qu'ils marchent dans l'abondance. Des fleuves d'eau vive couleront de lui, a dit Jésus dans Jean chapitre 7, verset 37, verset 38 aussi. Jésus debout s'est écrié, il a dit, si quelqu'un a soif, mais qu'il vienne, la piscine est là. Mais qu'il vienne, la piscine est là. La piscine est là. Oh, j'ai remarqué une chose, il n'y a personne qui vient vers Dieu avec soif, avec sincérité. Tu peux être brisé jusqu'à tes os, tu peux être presque détruit, tu peux être au seuil de la mort, mais Jésus t'accueille.
Jésus t'accueille, Jésus t'accueille, Jésus t'accueille, Jésus prend ton sujet et il le solutionne. Il le solutionne. Il le solutionne. Dieu cherche seulement des hommes et des femmes qui vont se positionner. Qui vont se positionner. Car autant il est vrai que la piscine de Bethesda n'existe plus, mais elle a été remplacée par Jésus de Nazareth. Mais autant il est vrai aussi que se positionner, ça reste vrai. Parce que c'est lorsqu'on va toucher son vêtement qu'on est guéri. C'est lorsqu'on va toucher son vêtement. C'est lorsque la soif de Dieu grandit au sein du peuple du Seigneur que Dieu multiplie. Il répond à ta soif par sa puissance et par l'intensification de son activité miraculeuse. C'est comme ça que Jésus a quitté Nazareth. Il a quitté Nazareth, le lieu où il avait vécu, parce qu'il s'est rendu compte que les gens ici faisaient de la polémique autour de son ministère. Les gens faisaient de la polémique. Ils avaient commencé de dire « Mais toi qui fais tant de miracles là-bas à Capernaum, pourquoi ne les fais-tu pas ici ?» Et il leur répond tout simplement, il leur dit « Mais pour que je fasse un miracle, il faut que vous soyez positionnés, il faut que vous ayez foi. Il faut que vous croyiez. » Et la Bible dit qu'il ne put faire là que peu de miracles parce qu'ils avaient de l'incrédulité. De l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas simplement le doute. L'incrédulité, c'est la crainte cachée derrière. La crainte que ça ne se passe pas comme tu veux. La crainte que tu n'es pas si. La crainte que tu meurs trop tôt. La crainte que la maladie te prenne. La crainte que ça ne marche pas. La crainte de ne pas pouvoir aller à l'église. La crainte que les gens ne t'écoutent pas. La crainte que tu ne sois pas au bon endroit. La crainte qu'on ne te respecte pas. La crainte que tu ne sois pas reconnu. La crainte que tu ne sois pas aimé. La crainte que tu ne sois pas vu, apprécié. La crainte. Et le diable travaille avec ses craintes pour essayer de geler. Il fait une opération de gel, comme sur la glace qu'on voit au pôle Nord. Il gèle, il essaye de geler l'action. Donc, quand tout est gelé, ce qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. Mais Dieu, par son feu, est en train de dégeler ta vie. Il a fait un travail pour dégeler ta vie, pour que ta vie prenne la dimension du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu es dans le Saint-Esprit, la réalité est différente. Tu ne vas plus dans la piscine, tu es dans la piscine. Et Dieu est avec toi dans cette piscine. Et tu nages déjà dans cette piscine. Il a dit, voici, je suis prêt. Il y a des choses que je veux faire. Savez-vous qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir ce soir ? Demain, après-demain, il y a des choses que Dieu veut accomplir dans le ciel. Il a dit, vous devez prier que ce qui est dans le ciel s'accomplisse sur la terre. La volonté du Père s'accomplit sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, il y a des choses, des actes, des œuvres que nous devons produire, mais qui sont déjà produites en haut, que nous devons simplement valider sur la terre en rentrant et en vivant dans la piscine. C'est l'heure de vivre dans la piscine. C'est l'heure de vivre dans la piscine. C'est l'heure de nager dans ta piscine. C'est l'heure de connaître la présence de Dieu comme jamais. La présence de Dieu change ton environnement. La présence de Dieu change l'atmosphère au sein du lieu où tu te trouves. Tu peux te trouver face au plus grand démon. Si la présence de Dieu et tu vis dans la piscine, le démon va devoir fuir ta piscine. Ou alors, il va devoir s'incliner devant la gloire de Dieu. La piscine de Dieu est pour toi. Je parle à quelqu'un. La piscine de Dieu est pour toi aujourd'hui. La piscine, à cause de l'opposition, à cause de la destruction, parfois à cause simplement de la fatigue. Tu finis par ne plus croire, tu finis par ne plus voir, tu finis par ne plus espérer de la même façon qu'hier. C'est parce que maintenant ton espoir, parce qu'il a commencé dans le Saint-Esprit, mais ton espoir maintenant tu l'as pris à ton compte et tu espères avec tes forces. Mais tu ne peux pas espérer avec tes forces. L'espoir vient de Dieu, l'espérance vient de Dieu, la foi vient de Dieu, la bénédiction vient de Dieu, le miracle vient de Dieu, la guérison vient de Dieu. Tu ne peux plus espérer avec tes propres forces. Tes propres forces n'y pourront plus rien. Mais l'espoir de Dieu, l'espoir qui est en Dieu, oui, Dieu peut faire quelque chose. La Bible dit qu'ils étaient nombreux. Combien aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont peur qu'il y ait un attentat en bas de chez eux? Combien aujourd'hui sont dans la crainte parce qu'ils ne veulent plus prendre l'avion, parce qu'ils ne savent pas s'il va y avoir un terroriste à bord de l'avion? Combien aujourd'hui vont changer, ils sont en train d'organiser, changer leur vie en fonction des circonstances? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avisé et adapter sa situation, mais je parle de ce que chacun vit dans son cœur. Combien aujourd'hui vivent dans la crainte, simplement à cause d'une guerre, simplement à cause de quelqu'un qui est mort trop tôt, simplement à cause de leur famille qui est contre eux. Combien vivent dans la crainte? La Bible dit aujourd'hui qu'il y a une piscine puissante, une piscine qui veut se répandre, une piscine qui est en vérité plus qu'une piscine. Vous voyez la différence entre Bethesda et Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ, c'est un fleuve et Bethesda, c'est une piscine. Une piscine
piscine, c'est circonscrit. Une piscine, c'est fermé. Une piscine, tu ne peux pas rajouter de l'eau. Ou tu peux le faire, mais pour renouveler l'eau. Mais l'eau ne déborde pas dans la piscine. Elle ne va pas plus loin. Or, Jésus-Christ a dit, moi, je suis un fleuve. Je suis un fleuve. Ça veut dire que le fleuve peut se répandre partout et inonder toute la nation et tous les pays. Partout où le fleuve va se répandre, la puissance de Dieu va se libérer. Des hommes et des femmes vont toucher et réaliser que Christ est venu pour sauver l'homme de ces situations. Oh, tu ne seras pas forcément sauvé d'une guerre. Parce que pense à ces frères et sœurs qui sont chrétiens comme toi, mais qui doivent se cacher aux abris. Pense à ces frères et sœurs qui sont dans des situations compliquées. Ils n'ont pas la situation. Ils ne peuvent pas dire, Seigneur, change ma situation, parce qu'ils savent très bien, et d'après ce qu'ils voient, c'est du concret. La réalité, c'est que ça continue. La guerre continue encore. Ils ne savent pas combien de temps ça peut durer. Ils ne savent pas combien de temps ça va s'arrêter. Mais ils savent une chose, c'est que la même piscine qui existait au temps de Jésus, qui a été répandue le jour du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est encore là aujourd'hui, et qu'ils peuvent, y compris avec cette crainte au ventre et cette peur au ventre d'être attaqués, ils peuvent s'adresser à Dieu et dire, Seigneur, je te prie, viens maintenant dans ma maison et installe ta piscine et ton fleuve dans ma maison et coule au travers de ma vie, afin que même dans la dévastation, moi-même, je sois une source d'eau vive. Même dans la dévastation, moi-même, Joseph, même dans la prison, je sois une bénédiction pour ceux et celles qui sont mes co-détenus. Des hommes de la trempe de Daniel, des hommes de la trempe de Joseph, qui vont arrêter de regarder à ce que les gens pensent, arrêter de regarder à ce que les gens regardent, arrêter de regarder à ce qu'ils pensent avoir reçu, arrêter de regarder à ce qu'ils voudraient obtenir dans l'église, arrêter de regarder à ces choses, mais qui vont regarder à Christ et qui vont dire, si ma vie est pour Christ, alors que Christ soit avec moi pour accomplir les œuvres de Christ, parce que Christ attend à la porte et il arrive bientôt. Chercher ceux et celles qui sont perdus, chercher ceux et celles qui sont et qui vont monter avec lui aussi et qui auront cru. Oui, ce qui se passe doit nous interpeller. Oui, ce qui se passe doit nous inquiéter. Si on peut arrêter la musique là, je ne sais pas ce que c'est ça, s'il vous plaît. On a une musique qui se diffuse. Merci. Oui, tu dois t'inquiéter, tu peux t'inquiéter. Et si tu veux t'inquiéter, dans le temps que Dieu te laisse à vivre, tu vas t'inquiéter jusqu'au ton dernier souffle si tu l'acceptes. Tu peux t'inquiéter parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses. Oh Seigneur, je prie que nous soyons non seulement de ceux qui déplorent, mais surtout de ceux qui vivent dans la piscine. De ceux qui vivent dans la piscine de Dieu. Parce que dans cette piscine, il y a une ressource. Dans cette piscine, il y a des forces. Dans cette piscine, je pense à cet homme, je pense à Joseph, je pense à Pierre, je pense à Jean, je pense à ces gens qui ont été poursuivis. Et poursuivis est un faible mot. Ils ont été pourchassés pour leur foi. Et alors qu'ils étaient en train de courir pour leur vie, ils ont trouvé le temps de s'arrêter pour guérir le lépreux. Ils ont trouvé le temps de s'arrêter pour guérir le malade. Ils ont trouvé le temps de s'arrêter et de prendre sur eux, de prendre sur leurs finances, de prendre sur leur temps, de prendre sur leur vie, de prendre sur leur... Parce qu'ils ont trouvé. Mais tu ne peux pas vivre ça si tu n'as pas la ressource de la piscine de Dieu. Tu ne peux pas vivre ça parce que tu vas couler avec tout le monde. Tu ne seras pas dans la piscine, tu seras le Titanic. Si tu n'as pas la connexion divine, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, si tu ne vis pas dans la présence de Dieu, tu vas vivoter jusqu'à la fin de tes jours en te disant, je vais au moins passer par le portique du salut. Au moins, ça me suffit. Je passe par le portique du salut. Mais je suis désolé, aujourd'hui, il y a des forces spirituelles contre lesquelles nous avons à nous battre dans nos vies personnelles, qui sont le premier territoire de l'action divine dans ta vie. Et dans ta vie personnelle, c'est là où tu mènes ton combat. C'est parce que chacun ne mène pas son combat dans sa vie que l'Église est faible. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités de mener le vrai combat de la foi dans sa vie personnelle pour être au rendez-vous de Dieu. Parce que ce n'est pas la peine de faire des prières, Seigneur, sauve le pays, si toi-même tu ne te sauves pas. Si toi-même tu es difficile, si toi-même tu as des difficultés à entendre la vérité, si toi-même, lorsque tu es contrarié, tu n'appelles plus la personne pendant 15 jours, si toi-même, quand on est contre toi, tu n'arrives même pas à pardonner facilement, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, les forteresses, elles sont à la fois énormes comme Jéricho et en même temps, sous l'instruction et l'impulsion du Saint-Esprit, elles sont faciles à faire tomber. Elles sont très faciles à faire tomber. Il suffit de l'obéissance. Il suffit de la connexion avec Dieu. Mais on sait que c'est un grand combat. Mais le combat n'est pas contre les gens. Le vrai combat. Vous voulez savoir quel est le vrai combat dans la foi? Le vrai combat, c'est ta chair. Le vrai combat, c'est toi-même.
Le vrai combat, c'est arriver à prendre le dessus sur tes pensées, prendre le dessus. Mais seul quelqu'un qui vit dans la piscine de Dieu peut vivre ça. Seul quelqu'un qui vit vraiment, réellement dans la piscine de Dieu va vivre ça. Seulement quelqu'un qui vit dans la connexion divine va pouvoir vivre ça. Parce qu'aujourd'hui, écoutez bien, les forteresses sont des forteresses de quoi? Des forteresses d'ignominie. Disons plus simplement, des forteresses de haine entre les communautés dans toutes les régions de France et partout dans le monde. Il y a les communautés de tout type, de tout genre. On se réclame de X, on se réclame de Y, on se réclame d'un continent, on se réclame d'une couleur, on se réclame de ceci, parce que tout le monde en a marre d'être méprisé. Tout le monde en a marre d'être méprisé. Parce que le mépris aujourd'hui est une réalité pour tous. Tu es méprisé dans ton travail, méprisé dans ta maison, méprisé parfois dans son propre foyer, méprisé dans sa réalité, méprisé. Toi-même, tu as du mal à te sortir du mépris que tu ressens pour toi-même parce que tu voudrais faire plus, mais tu n'as pas compris que tu ne peux pas faire plus quand tu n'as pas plongé dans la piscine. Tu ne pourras jamais faire plus si ce n'est Dieu qui te fortifie, si ce n'est Dieu qui te prend. Tu ne pourras jamais faire plus, jamais, si ce n'est Dieu qui te consolide. Si ce n'est Dieu qui te pousse, oui, tu as eu des révélations, oui, tu as eu des promesses, oui, tu as eu des prophéties, oui, tu es parti avec un élan puissant au terrain d'entraînement pendant les premiers jours. Mais quand arrive le match officiel, tu es fatigué. Quand arrive le match officiel, tu as été tellement battu, combattu, détruit, fatigué, cassé, repoussé, y compris par tes propres frères et sœurs, désolé, mais c'est la réalité. Tu as tellement été lutté contre toi que si tu n'as pas appris à connaître quelle est la source de la force, la source de la régénération, la source de la bénédiction, si tu n'as pas appris ça, ta bénédiction est étouffée. Ta bénédiction, celle que tu vas pouvoir apporter aux autres, va être étouffée. Enlève le couvercle. Enlève le couvercle. Enlève le couvercle. Parce que c'est des fleuves d'eau vive. C'est des fleuves d'eau vive que Dieu veut déposer. C'est des fleuves d'eau vive que Dieu veut manifester. C'est des fleuves d'eau vive. Oui, je vois. Peut-être je suis le seul à voir comme ça, mais je vois partout le fleuve d'eau vive toucher une famille, toucher une région, toucher un quartier, toucher une personne, toucher quelqu'un qui ne sait même pas, qui va s'éveiller à la connaissance. L'esprit de cet homme, de cette femme, de cet enfant va se réveiller lorsque l'eau de Dieu va le toucher. Et lorsque l'eau de Dieu t'a touché toi-même, tu as été réveillé et tu as reçu une nouvelle nature. Oui ou non? Oui ou non? Lorsque l'eau de Dieu t'a touché, tu as reçu une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, il faut qu'elle suive. Il faut qu'elle suive. Je vois ta vie. Je ne te vois pas comme un statique, je te vois comme un fleuve. Je te vois comme un fleuve. Un fleuve qui se répand. Un fleuve qui se répand partout. Et dont les talents de grâce, de bénédiction, que Dieu va se servir pour bénir, pour que ta vie soit un fleuve. Voilà. Dis à ton voisin, arrête ta timidité maintenant. Mais alors, arrête ta timidité maintenant. Arrête ta timidité. L'Écriture déclare, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Je vous le dis, aujourd'hui, la crainte tue. Aujourd'hui, la crainte tue. Et si elle ne tue pas physiquement, elle tue les initiatives. Elle tue la progression. Elle tue l'évolution des entreprises. Elle tue l'évolution d'une famille, par crainte. J'ai peur que tu ailles au travail. J'ai peur que tu ne reviennes pas. J'ai peur que tu sois malade. J'ai peur de ne pas être reconnu dans mon ministère. Mais il faut sortir. Il faut sortir. Il faut sortir car il y a parmi nous beaucoup plus que Bethesda. Il y a beaucoup plus qu'un ange parmi nous. Il y a beaucoup plus qu'un ange. S'il avait suffi à Dieu d'envoyer des anges pour nous guérir, alors il l'aurait fait. Mais il a dit non, il faut que quelqu'un soit meurtri pour vos maladies, qu'il soit blessé pour vos transgressions. Il faut que quelqu'un meure. Il y a beaucoup plus qu'un ange. Aucun ange n'est mort pour toi. Seul Jésus est mort pour toi. Seul Jésus a pris ta faute. Aucun ange n'est mort pour toi. L'ange a pu guérir des hommes et des femmes ce jour-là pendant une période donnée, d'après ce passage de l'Écriture. Et c'est sûr qu'il l'a fait. Mais nous avons ici beaucoup plus qu'un ange. Nous avons le Fils de Dieu dans le Saint-Esprit de Dieu.
Et le Fils de Dieu apporte avec lui beaucoup plus qu'une guérison pour celui qui va le plus vite. Il apporte une guérison, une bénédiction, une grâce pour tous ceux qui croient. Je ne sais pas toi, mais ma détermination à voir l'action manifestée de Dieu à la fois dans ma vie et dans la tienne n'a jamais été aussi intacte, n'a jamais été aussi forte, n'a jamais été aussi renouvelée. Mais ce n'est pas les circonstances qui me permettent de le dire. Parce que les circonstances t'enseignent et te lancent le message inverse et contraire. Les circonstances voudraient te conduire à ce que tout le monde se mette à l'abri et qu'on attende que Jésus revienne. Les circonstances vont être de plus en plus comme cela. C'est pourquoi ne soyez pas surpris qu'il y ait beaucoup qui délaissent, y compris même les églises. Parce qu'ils préfèrent vivre différemment, ils préfèrent vivre dans une forme de sécurité qu'ils se sont construits eux-mêmes, tout en invoquant le nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ont peur de s'engager, ils ont peur d'être déçus, ils ont peur de servir Dieu. C'est la peur. Ils ont peur que ça ne se passe pas bien, ils ont peur de répéter les erreurs du passé, ils ont peur que les mêmes choses se passent comme hier. Mais avec la peur, on n'arrive nulle part. Ils ont peur parce qu'ils ont vécu quelque chose qui les a traumatisés. Donc, ils ont peur que ça se reproduise. Et ils sont assis là où ils nous écoutent, où ils sont ailleurs. Mais ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Ils ont peur d'être fatigués. Donc, ils préfèrent se reposer le dimanche matin parce qu'ils ont peur d'être fatigués le lundi. Mais c'est la réalité. Ils ont peur que ça se passe mal avec le patron. Donc, ils vont dire, je vais rester dans mon coin et je vais me fortifier bien en attendant. Et malgré tout, ça se passe mal. Ils ont peur. Ils ont peur parce que la seule protection que Dieu nous donne, qui est la réponse à la peur, n'a jamais été la peur. La peur ne peut pas combattre la peur. Si tu restes dans la peur, tu ne pourras pas combattre ta peur. La seule chose qui peut combattre, c'est la fleuve de Dieu. Il a dit, si quelqu'un a soif, j'ai soif, Seigneur. À quel moment est-ce que tu as cessé d'avoir soif? Quand tu as été déçu? Mais il faut recommencer de boire, sinon tu vas mourir. À quel moment est-ce que tu cesses d'avoir soif? Lorsque tu as été dans l'incompréhension, parce que tu es fatigué, frustré, parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. À quel moment est-ce que tu cesses de croire et d'avoir soif? Parce que c'est trop, parce que tu considères que c'est trop maintenant, tu as fait assez, suffisamment, et ce n'est plus ta part, et c'est aux autres de faire. Maintenant tu t'assois, et tu dis, bah non, j'ai plus soif. À quel moment est-ce que ta soif de Dieu s'arrête? Parce que la soif de Dieu détermine si tu vas aller boire à la source ou pas. Si tu n'as plus soif, parce qu'il y a plein de choses qui t'ont rempli. Si tu bois à la source du diable, il va te remplir et tu vas avoir l'impression d'être étanché, d'avoir la soif étanchée. Tu n'as pas soif. Les choses de ce monde sont très dangereuses parce que les choses de ce monde, elles te donnent l'impression que ta soif est étanchée parce que tu vis tellement de choses que tu ne ressens plus le besoin d'avoir soif de Dieu. Tellement tu vis de choses et parfois difficiles. Lève la tête à toi qui m'écoute et qui est faible ou malheureux ou triste ou quelle que soit ta condition. Lève la tête, ta délivrance est là. Lève la tête, ton Seigneur est ici. Lève la tête, quelque chose se prépare. Parce que la rivière de Dieu, mais plutôt que la rivière de Dieu, vous voyez, c'est deux fleuves. Et le fleuve de l'ennemi qui vient contre ta rivière. Les deux viennent l'un contre l'autre. Quand ton fleuve coule, il y a toujours un fleuve contraire qui va essayer de venir renverser le flot de ton fleuve. Et la Bible dit aussi que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, alléluia, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, alléluia, l'Esprit de l'Éternel se lève contre lui. Il lève l'étendard contre lui. Je vois un étendard qui se lève sur ta vie. Je vois l'étendard du Saint-Esprit qui se lève sur ta vie. Si tu apprends à vivre dans la piscine de Dieu et dans la connexion divine, je vois l'étendard de Dieu se lever sur toi pour créer un signal de la puissance de Dieu afin que l'on sache que par toi passe le miracle. Par toi passe la bénédiction, par toi passe le changement, par toi passe quelque chose que les autres n'ont pas reçu. C'est ainsi que l'on va t'appeler du même nom que Daniel, on va t'appeler du même nom que Joseph, on va t'appeler du même nom que David, parce que ce sont des hommes que Dieu a consolidés dans la foi et les épreuves n'ont pas pu les arrêter. Vous savez pourquoi tu as l'impression parfois que tu dois éternellement recommencer le même processus pour arriver au même point?
Vous me suivez ou pas? Vous comprenez ça? Pourquoi tu as l'impression, y compris parfois dans l'œuvre du Seigneur, qu'il te faut éternellement recommencer le même processus pour rester simplement à flot? On parle d'un radeau, on ne parle même pas encore d'avoir un yacht. Tu es sur un radeau, tu as flot sur ton radeau. Mais Dieu veut te transporter pour que tu sois dans la barque de Jésus, la barque du Saint-Esprit. Cette barque, elle ne peut pas aller ailleurs que de l'autre bord. L'autre bord, c'est le lieu de la piscine. L'autre bord, c'est le lieu où Dieu t'attend, le lieu où ta vie ne compte plus. C'est Dieu qui compte. L'autre bord, c'est le lieu où tu dépenses ta vie pour Christ. Tu ne la dépenses pas pour toi-même, tu la dépenses pour Christ. Et là, Dieu dit, d'accord, ils sont prêts à plonger dans la piscine, alors je vais élargir la tente, je vais élargir mon activité et je vais ajouter des hommes, des femmes. Dieu est en train de le faire par la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on acclame Dieu parce que Dieu a ajouté un serviteur parmi nous. Le pasteur Eric est avec nous maintenant. Sa grâce, la grâce de Dieu est avec nous. C'est une bénédiction. Sois béni, serviteur de Dieu. Nous t'accueillons comme un homme de Dieu et que ton ministère prenne un éclat, une libération et une élévation au milieu de nous pour la gloire du nom de Jésus. Si Dieu t'a déplacé depuis Vichy pour venir jusque-là, nous n'avons rien compris nous-mêmes. Mais la puissance de Dieu se libère et bientôt voici le mariage de cet homme et de cette femme là-bas et la puissance de Dieu va tomber et nous allons nous réjouir de voir comment Dieu accomplit son œuvre parce que ces choses, Dieu ne peut pas les faire autrement que par sa volonté. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Mais si Dieu décide de bénir son Église et d'ajouter des serviteurs, ça veut dire que la moisson de Dieu se prépare au milieu de nous. Alors accroche-toi et reste dans la piscine. Surtout ne quitte pas ni le radeau ni le bateau. Il est une grâce. Il est une grâce. Il est une grâce que Dieu veut faire descendre pour que, justement, ceux qui sont appelés le peuple élu de Dieu fassent la différence. On va te dire que tu es trop combatif avec Dieu, mais on va oublier on va se rendre compte que ce combat, tu le mènes parce que tu veux que l'amour revienne au milieu de cette société où il n'est plus là. Il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, on appelle amour désengagement. On appelle amour simplement une petite cajolerie. On appelle amour des bons mots. On appelle amour, alors que l'amour n'a rien à voir avec ça. L'amour est un engagement. L'amour est une alliance. L'amour est une détermination. L'amour te pousse à la croix. L'amour te fait mourir pour quelqu'un. L'amour, c'est oublier tes idées pour promouvoir celles des autres. L'amour, c'est oublier ton programme pour faire le programme de Dieu. L'amour, c'est laisser de côté ce que tu n'as pas compris pour croire que le Dieu d'amour sait exactement ce qu'il fait avec toi, pourquoi tu es là et où tu vas dans la suite des choses. L'amour de Dieu te fait donner plus que ce que tu avais prévu de donner. Alors oui, c'est vrai, on dit qu'il faut donner avec joie. Je suis désolé, moi parfois je donne avec contrainte. Parce qu'il n'y a personne d'autre peut-être qui donne ce que j'ai envie de donner, donc je me dis, si je ne le fais pas, je suis contraint, je le donne. Je suis désolé. Je ne donne pas toujours avec joie moi-même. Parce que quand tu donnes, tu perds quelque chose. Alors on travaille parce qu'on voudrait donner avec joie tout le temps. Mais est-ce que le fait que je sois contrarié m'empêche de donner? Non. Je donne quand même. Parce que je donne par obéissance à Dieu. Je donne parce que j'aime Dieu. Je donne parce que... Et quand je suis dans la joie, alors c'est mieux encore. Mais je donne parce que parfois, tu as donné dans ta famille. Est-ce que tu peux ne réponds pas, mais je sais la réponse déjà. Tu as donné, tu as reçu un retour. Tu as donné avec joie quand tu étais le seul à maintenir ta famille ensemble. Aujourd'hui, tu es peut-être le seul encore à être le ciment qui permet à ta famille d'être ensemble. Et tu continues peut-être d'emmener tes enfants à l'école avec joie. Excuse-moi, tu le fais parce que c'est ta responsabilité. Tu le fais parce que tu ne fuis pas ta responsabilité. Tu le fais parce que tu fais face et parce que Dieu t'a demandé de le faire. Tu le fais par obéissance. Et aujourd'hui, c'est le retour de l'obéissance des soldats de l'Éternel. C'est le retour de l'obéissance de ceux et celles qui ont besoin de Dieu, bien sûr. Mais tout ça, tu ne peux pas le vivre si tu n'es pas dans la piscine. C'est trop. C'est trop. Tu ne peux pas le vivre si tu n'es pas dans la piscine de Dieu. Tu vas faire comment? Tu vas courir avec tout le monde aux abris. Parce que tu n'as pas les forces. Parce que tu as besoin toi-même d'une parole d'encouragement.
Parce que toi-même, tu as besoin d'être fortifié. Et c'est pour ça que tu viens à l'église, pour essayer de... Parfois, certains diront même, si je ne venais pas à l'église, mais je serais déjà perdu. Parce que c'est là où je trouve un encouragement, c'est là où je trouve un renouvellement, c'est là où je trouve une parole positive, c'est là où l'on me dit que ça va aller. C'est là où on me dit que quelque chose de bon va m'arriver, parce que personne ne me le dit. Donc je viens parce que ça me permet de remplir mes poumons d'un air divin dont j'ai besoin. Donc je m'assois et à chaque fois que je pars, je suis revigoré parce que j'ai été dans la piscine. J'ai plongé dans la piscine, j'ai marché dans la piscine, j'ai nagé dans la piscine, j'ai fait le crawl dans la piscine, j'ai fait le dos rond dans la piscine. J'ai mis mes palmes dans la piscine. Et dans cette piscine, je comprends une chose, c'est que c'est Dieu qui compte. C'est pourquoi ma louange, je ne la calcule pas. Ma louange, je ne la mesure pas. Ma louange, je la donne. Comme la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant entre les mains de Dieu. J'ai compris que ça ne me servait à rien de dépenser ma vie pour moi-même. Ça me sert à rien de dépenser. Je dois être un relais. Je dois être une référence. Je dois être une solidité. Je dois être un pieu planté profond dans la parole de Dieu. Je dois être un piquet pour que beaucoup qui sont emportés par le fleuve de la destruction puissent s'accrocher à ce piquet. Vous avez déjà vu ces images de gens qui, à cause de la montée des eaux subite, se retrouvent emportés avec leurs chiens, emportés avec leurs enfants dans l'eau, et un seul piquet solide les rattrape. Ils s'attrapent au piquet, et c'est comme ça que leur vie est sauvée. Si tu dois être ce piquet, quand bien même malade, alors sois-le. Si tu dois être ce piquet, mais pour ça, nous allons prier ce matin que tu sois un homme de piscine. Un homme de piscine. Je ne dis pas un maître nageur, il y en a assez comme ça. C'est les gens qui disent, vas-y, hop, 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 non, à droite, à gauche, endroit, non, on ne s'arrête pas, continue. Ça, c'est les pharisiens. Les pharisiens, tu les connais. C'est ceux qui savent toujours mieux que toi. Ils ont les ordres à donner, mais ils ne sont pas dans l'eau. Alors la comparaison a ses limites, parce que souvent, c'est des gens qui ont été dans l'eau avant. Mais dans le Saint-Esprit, c'est différent. Dans le Saint-Esprit, tu peux t'appeler pasteur, tu peux t'appeler tout ce que tu veux. D'ailleurs, je dis à Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être dans l'eau avec tout le monde. Parce que si tu montres comment nager, là, tu peux avoir des gens qui vont nager bien. Mais si simplement tu dis, fais, ça ne va pas marcher. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est l'heure de nager en tout cas. C'est l'heure de plonger plus profond. Si tu as l'impression que tu tournes en rond, c'est parce que tu n'es pas encore assez mouillé. Si tu laisses Dieu te mouiller et te plonger dans sa piscine, si tu as l'impression que tu luttes, si tu as l'impression que tu es perdu, ce n'est pas normal. Parce que s'il y a quelqu'un sur la terre qui devrait être trouvé, c'est toi. Puisque Jésus a dit que c'était lui qui prenait ses brebis. Il connaît ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix. Et ils écoutent sa voix. Est-ce qu'ensemble, on peut déterminer pour ces mois qui nous préparent à 2024, est-ce qu'on peut se déterminer à vivre dans la piscine? Parce que c'est dans cette piscine de miracles et de gloire que Dieu va glorifier son nom. Dans cette piscine de miracles et de gloire qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous n'avons rien à nous inquiéter. Tout le monde s'est inquiété quand le Covid est arrivé. On entendait dire ici et là, mais comment on va faire? On ne peut plus aller à l'église. Comment on va faire? On ne peut plus se réunir. Comment on va faire? On ne peut même plus s'embrasser en famille. Comment on va faire? Je te pose une autre question. N'es-tu pas là? Dieu n'a-t-il pas veillé? Dieu n'a-t-il pas inspiré ses serviteurs pour que tu aies ta nourriture par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Dieu n'a-t-il pas béni par ce moyen pour que tu puisses garder la foi et ne pas couler dans ta maison tout seul? Dieu a-t-il béni? Dieu s'est-il occupé de son peuple? Dieu a-t-il fait en sorte que nous soyons de retour après cela? Dieu est-il fidèle? Les dévastations viennent et se succèdent. Et il en viendra encore. Mais la génération de Daniel, de Joseph, est ici.
Et elle ne doit pas mourir avant d'avoir vu la réalisation et la manifestation des choses dont je te parle. Parce que le monde attend. Le monde attend. Beaucoup attendent. Toi, tu attends sur Dieu, mais le monde en même temps attend sur toi. Je répète, toi, tu attends sur Dieu, et ça, c'est ton privilège. Mais le monde autour de toi attend sur toi. Il attend de voir quelle est la différence entre le juste et celui qui ne croit pas. Il attend de voir qu'est-ce que ça fait comme différence que d'être chrétien. Est-ce qu'on prie à la maison quand on est chrétien? Est-ce qu'on prie avant le repas? Est-ce qu'on bénit le repas quand on est chrétien? Est-ce qu'on vient à l'église quand on est chrétien? Il attend de voir. Est-ce qu'on honore Dieu quand on est chrétien? Est-ce qu'on cherche la volonté de Dieu quand on est chrétien? Il attend de voir. Est-ce que l'on met au service nos dons, nos talents, sans compter, pour Dieu, quand on est chrétien ou pas? Il attend de voir. Et en fonction de ce qu'il voit, il adapte sa stratégie. Et le diable avec. Et le diable propose des activités bien plus attrayantes que la prière. Même dans l'église, parfois. Dieu nous garde. Il propose des activités parce que tout le monde est attiré par des activités. Mais quand c'est l'activité intercession, c'est bizarre. Il n'y a pas beaucoup de prière. Parce qu'il faut plonger dans la rivière pour aimer prier. Et ce n'est pas ta faute. Si tu n'es pas plongé dans la piscine, tu ne peux pas aimer prier. Tu ne peux pas apprécier la louange. Tu ne peux apprécier la louange que si l'auteur de la foi vit avec toi. Là, tu peux apprécier la louange. Parce que c'est là, c'est ta vie. Ta vie, c'est beaucoup plus que tes activités. C'est ta vie. Quand tu dis Jésus, c'est ma vie. Comprenez ça. Quand tu dis Jésus, c'est ta vie. Ce n'est pas seulement une référence, c'est ta vie. Jésus te prend et te plonge. Il te dit, fils, fille, tu n'as encore pas tout vu de ce que je voulais préparer pour toi. Toi, tu as tes projets, mais moi, j'ai les miens. Et les projets qui s'accomplissent sont ceux que l'Éternel a conçus, dit l'Écriture. Tu as conçu des projets de bienveillance. Priez aussi parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, de se produire du côté de la banlieue lyonnaise là-bas. Il y a plusieurs, 5, 10 personnes qui ont été touchées. Loin, plus loin de notre église là-bas et qui attendent la prière. On est en train de réfléchir pour voir. Et déjà quelqu'un a dit, on va ouvrir la maison. On va ouvrir notre maison. Et le fleuve de Dieu veut passer là où Dieu a décidé de passer. Donc priez parce qu'il y a quelque chose, une ouverture. Et cette parole que j'ai entendue de Dieu il y a quelques jours, il m'a dit, je veux vous amener à défricher des champs nouveaux. Tu dis, mais Seigneur, déjà c'est la jachère là où je vis. Peut-être tu dis comme ça. Tu dis, comment est-ce que je défricherai un champ nouveau si c'est la jachère? Si déjà mon champ, il est déjà, c'est la pagaille. C'est pour ça que je te dis ce matin, plonge dans la rivière. Parce que si ton champ n'est pas inondé de Dieu, tu ne peux pas aller défricher ailleurs. Tu peux avoir de grandes visions. Sois honnête. Vous savez, je préfère être honnête avec vous. Fais le compte. Repense à toutes les grandes choses que tu avais l'intention de faire, tous tes grands projets avec Dieu. Fais le compte, sois honnête avec toi-même pour voir ce qui s'est accompli. Sois honnête. Et en fonction de soi, prends des dispositions pour prendre le chemin de l'accomplissement comme Joseph. Prends le chemin de la bénédiction comme Joseph. Parce que ça s'accomplira dans la piscine. Tu veux prendre la route pour Lyon, tu vas prendre la route pour je ne sais pas où tout à l'heure. Là où tu vas, ne pars pas sans la piscine. Où que tu ailles, ne pars pas sans le fleuve de Dieu. Mieux encore, il a dit, voici des fleuves d'eau vive vont couler de toi. Je ne te parle ni d'un lieu, ni d'un endroit, ni des lumières, ni de la technique qui marche ou pas. Je te parle de celui. Quand je m'assois dans mon véhicule, et il y a un temps où j'en avais pas. Peu importe où tu t'assois d'ailleurs. Il y a aussi un temps où quand tu mets le pistolet, aujourd'hui c'est le cas, quand tu mets le pistolet d'essence dans ta voiture, et bientôt ce sera la prise électrique, mais bon. Tu n'as pas encore appuyé, tu as déjà peur.
Tu n'as pas encore appuyé. Et dès que tu appuies, si tu n'as pas la foi, tu relâches. Je vous parle d'une réalité. Je vous parle de quelque chose qui n'est pas fini de se produire. Je vous parle de la peur qui va devenir l'élément principal de domination du diable dans les temps et les années qui viennent. La domination de la peur. Mais nous autres, par la grâce du Seigneur, nous autres, tu vas devenir un élément d'espoir. Et c'est quand le noir s'obscurcit que la lumière est plus visible. Tant que la lumière est au milieu d'un marasme, mais si le noir devient plus noir, la lumière va se voir plus. Et c'est pour ça qu'il y a un grand espoir. Et il y a une chose pour laquelle j'ai une grande foi, parce que je l'ai vu s'accomplir déjà. Ce que tu penses avoir manqué peut-être pendant 20 ans, Dieu peut te le restituer en 10 jours. Et je ne dis même pas un jour, parce que il faut que tu puisses le croire. 10 jours, c'est plus facile à croire. Lève tes yeux. Lève tes yeux vers celui qui est en train de faire une œuvre glorieuse. Vous savez, la stratégie du diable, et je finirai par là, c'est pendant que Dieu fait des grandes choses, il aveugle les yeux de tous ceux qui se laisseront séduire par des défauts dans leur cuirasse, pour les convaincre qu'il ne se passe rien. Pendant que le noyau incandescent de Dieu est en train de vivre le miracle du réveil de Dieu. C'est le grand contraste de la foi. C'est que pendant que Jésus vivait la puissance de Dieu avec ses disciples et ses apôtres, le pouvoir romain durcissait son emprise sur les nations de l'Empire. Au même moment où Jésus paraît dans sa puissance et où il communique le feu du Saint-Esprit, l'oppression s'intensifie sur les nations. Donc ne soyez pas surpris qu'au même moment où la puissance du Saint-Esprit est en train de saisir des hommes, des femmes, tu ne le vois pas si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas bien attentif, tu ne vas pas le voir. Mais je te l'ai dit, Dieu est en train de faire des miracles sans précédent, des choses qu'on n'a jamais vues sont en train de se produire parmi nous. Quelles sont les chances que Dieu déplace quelqu'un d'un lieu pour le poser dans un autre lieu? C'est fort quand même. Quelles sont les chances que Dieu aille chercher quelqu'un comme ça et que la bénédiction de Dieu vienne sur lui? Quelles sont les chances que Dieu travaille à tel point pour aller chercher quelqu'un et déposer sur lui son onction, sa puissance, si ce n'est Dieu qui a décidé de toucher notre nation et les nations? Quelles sont les chances si ce n'est le mouvement du Saint-Esprit qui est en train de se manifester pour que beaucoup puissent entendre qu'il y a une nouvelle vie possible avec Dieu? Quelles sont les chances? C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie, veiller sur notre cœur, veiller sur notre vie spirituelle, veiller sur notre foi. Parce que Dieu compte sur nous pour être des Daniel, des Joseph, pour être des David, des Salomon, qui marchent dans l'humilité, dans la simplicité, mais qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Quelles sont les chances, si ce n'est la volonté de Dieu, pour que nous marchions sous son regard, pour que Dieu touche d'autres encore? Quelles sont les chances? Et alors que tu es assis, il y a communication de puissance. Communication de la grâce de Dieu sur ta vie. Il m'est arrivé il y a 1 an de cela de voir des choses que je n'avais jamais vues dans des programmes de prière comme les nôtres. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Ce n'est pas qu'il n'est pas ouvert, il est ouvert depuis que Jésus est venu.
Mais s'il y a un déchirement, une action spéciale qui se produit, c'est certainement parce que Dieu a rendez-vous avec nous. Il a rendez-vous avec nous. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous sous prétexte qu'on n'aime pas le style du frère, on n'aime pas le style de la sœur, on n'aime pas sa coiffure, on n'aime pas comme il prie, on n'aime pas comme il chante trop fort, il chante pas juste. On n'a pas le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Que chacun marche sur la route que Dieu lui a tracée avec détermination, sagesse, reconnaissance, intégrité, sans regarder ni à droite ni à gauche ce que fait son voisin, avec confiance que s'il le faut, Dieu bâtit son corps. Dieu bâtit son corps. Mais ne nous en veuillez pas. Si Dieu bâtit son corps, alors ça veut dire que ceux qui sont la tête du corps, c'est Jésus la tête, mais ceux sur qui repose l'autorité, ils doivent être connectés à Dieu. Ils ne peuvent pas simplement dire on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et si on faisait ci, si on faisait ça. Mais tu as essayé de faire comme ci, comme ça. Moi, je suis désolé, tu n'arriveras pas à me faire travailler comme ça. Je ne travaille pas comme ça. Je ne fais rien sans consulter Dieu. Rien. Tu peux avoir de bonnes idées, c'est très bien. Mais si elles sont bonnes, alors pourquoi tu ne les fais pas? Viens plutôt nous aider si tu veux nous aider. Mais si tu as des idées, pourquoi tu es là alors? Si tu as des idées, partage-les, qu'on puisse prier. Mais accorde-nous au moins le droit de te dire, écoute, pour l'instant, la priorité, ce serait que tu prêtes main forte à ce qui existe déjà, plutôt que de vouloir faire autre chose. Parce que si c'est autre chose, ta vision, et que ce n'est pas d'adopter la vision que Dieu nous a donnée ici, alors vas-y, fais-le. On prie pour toi, mais fais-le tout seul. Parce qu'ici, on n'a pas reçu la vision de travailler tout seul. On a reçu la vision de travailler dans le cadre de ce que Dieu a déjà déposé. Quand tu arrives sur un lieu, dans un emploi, je te parle, tu fais quoi? Tu bouscules tout et tu imposes ta façon de faire? Ou tu écoutes comment les gens travaillent et on te demande de t'adapter à la façon ou à la méthode de travail dans le lieu? C'est quoi on te demande de faire? De t'adapter, oui ou non? De t'adapter à ce que, d'observer, de voir quelles sont les procédures ici, comment ça marche. Si tu le fais dans ton travail, pourquoi dans l'église tu ne peux pas le faire? C'est la même chose. Et chaque église est différente. Chaque endroit est différent. Il n'y a pas une seule façon de bien faire les choses. La seule façon de bien faire les choses, c'est que ce qui est fait, ce soit fait dans le cadre d'honorer Dieu. Si tu constates que ce qui est fait, ça honore Dieu, alors, bénis Dieu, ce n'est pas la forme qui compte. Dieu sera honoré. Oui, ici, on a une équipe qui s'appelle une équipe Timothée. Ce sont des gens en qui on discerne une vocation spéciale qui demain sont des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu, d'une façon ou d'une autre. C'est une école de disciples intégrés à l'Église, de telle sorte que chaque personne peut avancer petit à petit et puis suivre le conseil de ceux qui sont passés devant. Ça s'appelle l'équipe Timothée. Dans cette équipe aujourd'hui, je voudrais qu'on rende grâce à Dieu. On a Timothée Mami qui est là, et on a Timothée Lobo qui est là aussi. Donc oui, ce sont des gens qui ont suivi une formation spéciale pour arriver là, qui ont appris quelque chose et qui aujourd'hui, oui, font partie des gens, c'est vrai, d'une façon ou d'une autre, de plus collaborer avec les pasteurs et l'équipe pastorale. Mais ça ne fait pas de eux des gens meilleurs. Ça ne veut pas dire que celui qui fait autre chose, il n'est pas bon. Il y a le diaconat, il y a plein de choses que Dieu fait dans l'Église. Mais ici, c'est comme ça. Si tu vas avancer et que tu penses que tu as un ministère, il faut que ton ministère, on puisse le discerner aussi. Ça ne suffit pas de le dire. Il faut qu'on puisse le voir. Il faut qu'on puisse voir les fruits. Ensuite, dans la progression de Dieu, chacun est suivi dans sa vocation à titre personnel. Comme Jésus a suivi les 12. Il n'a pas fait une formation accélérée. Il a suivi chacun des apôtres personnellement. Jean, vous n'avez pas remarqué, n'a pas marché sur les eaux. Pierre, vous l'avez remarqué, lui a marché sur les eaux. Chaque personne a un parcours différent. Chaque personne peut avancer à un rythme différent. Et ce n'est pas le fait de dire
c'est le fait de vivre surtout. Et donc, vous ne devez pas être étonné. Sur le nombre d'appelés aussi, il y a beaucoup de personnes qui ils sont peut-être pas prêts à... Parce que c'est vrai que, bon, j'espère qu'on essaye d'être accessible à tout le monde. Mais en réalité, demandez-leur au Timothée, quand il s'agit de servir Dieu et qu'il y a un écart, par contre là, ça rigole plus. On ne peut pas faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. On n'autorise pas n'importe qui à prier pour n'importe qui à l'église ici. C'est très simple, je vous le dis. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour récupérer. Il y a des gens qui viennent juste pour dire « Moi, je suis ci, je suis ça, donc je prie. » Je prie, mais t'es qui? On ne te connaît pas. On n'a pas vu les fruits. On ne t'a pas rencontré. Je dis « Mais tu vas sur un lieu de travail comme ça et tu dis « Je suis le patron. » Tu vas sur un lieu de travail, tu entres dans un programme de département des femmes et tu dis « Oui, moi, pendant des années, j'ai un CV de travail parmi les femmes. » Mais écoute, laisse-nous te connaître d'abord. C'est pas ce que tu dis qui compte. C'est que tu sois au rendez-vous et que tu sois soumis à celui ou celle. Et je voudrais qu'on rende grâce à Dieu parce qu'il y a un mouvement des femmes coordonné par notre Timothée Lobo qui est en train de se produire. Mais si elle est là, je voulais vous dire une chose. Il y a des fois, il faut que je parle aussi. Si elle est là, ce n'est pas parce qu'elle a eu envie. Si elle est là, ce n'est pas parce qu'elle a l'idée. Si elle est là, ce n'est pas parce que... vous qui êtes là depuis, avec la famille, sa famille, vous l'avez vu évoluer. Et jamais elle a dit une seule fois, je veux faire ça. Jamais. Mais dans la conduite de Dieu, dans l'humilité de Dieu, le temps vient où Dieu reconnaît ses serviteurs et ses servantes. Et le temps va venir pour nous, bientôt, je lui ai dit déjà, de la consacrer dans le ministère pastoral. Acclamons Dieu pour ça. Ouais. C'est une bénédiction. Donc, ne t'inquiète pas. Tout est en place pour te pousser. Mais il faut que chacun vive dans la piscine. Il faut être sûr qu'on vit dans la piscine. Parfois, je m'inquiète beaucoup parce que si tu es quelqu'un qui aime Dieu comme tu dis ou comme tu penses, mais vraiment, le moment de louange, tu l'attends pendant 10 jours. Tu es dedans. C'est pas visible, c'est spirituel. C'est à l'intérieur de toi, ça se sent. Tu aimes Dieu. Voilà. Et c'est ce type de choses qu'il faut. Parce que l'Église n'est pas une organisation comme les autres. L'Église n'est pas un lieu où on vient chercher un titre, où on vient chercher à être vu. L'Église n'est pas un lieu comme ça. L'Église est un lieu où on vient s'asseoir pour prier Dieu. Point. Pour commencer. Et à partir de là, on donne l'autorisation à Dieu de se servir de nous et de manifester ses œuvres dans notre vie. Ma femme est très discrète, mais elle sert Dieu depuis l'âge de... Le baptême du Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit pour elle, c'était quel âge? 8 ans. À l'âge de 8 ans. Ça fait 20... Bon, je ne vais pas dire de... Parce que j'arrive peu à calculer là. Je ne sais plus combien d'années. Mais depuis son âge de 8 ans, elle sert Dieu. Mon papa et ma maman sont là. Demandez-leur. Depuis quand je sers Dieu? Et toi, tu arrives, tu dis, oui, je veux faire. C'est très bien. Et en même temps, on entend parler de plein de dévastations et ça fait mal au cœur. Oui, j'ai été là, ça n'a pas marché. Oui, j'ai fait ça n'a pas marché. Excuse-moi, je ne veux pas être de ceux qui disent ça n'a pas marché. Donc, autorise-moi au moins à consulter Dieu avant de te dire oui ou non. Parce que ça marche seulement. Et ce n'est pas une question de visible. Je voudrais vous rappeler une chose. Ne vous laissez pas tromper aujourd'hui par l'apparence. Parce que ton Jésus, il est né dans une étable. Ok. Donc si tu regardes l'étable, tu dis, bon, il ne peut rien se passer de bon là. C'est Nazareth. C'est Bethléem. Nazareth, les gens disaient, il ne viendra jamais rien de bon de Nazareth. Et Bethléem, les gens se disaient, de toute façon, il n'y a même pas de place pour lui. Donc, si tu reconnais que l'onction de Dieu est là, que la grâce de Dieu est là, que la parole de Dieu t'édifie, si tu reconnais qu'il y a de bons fruits dans ta vie suite à ce que tu entends, alors, bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Mais comprends bien que la famille est faite
pour qu'on on s'attise les uns les autres. Tu comprends ça? Comme le diamant. Pour qu'on soit plus beau ensemble. Donc oui, il y a des responsabilités. Aujourd'hui, le responsable de tout ce qui est évangélisation, c'est le Timothée Jean-Marie de Lyon. Et ils sont tellement fidèles que ça fait, je crois ne pas me tromper en disant que ça fait au moins 2 ans qu'ils viennent une fois par mois, sur leurs économies parfois, pour venir prêcher l'évangile ici. Je lui ai dit, tu es fidèle, tu prends la responsabilité, tu peux y aller. Et il y a du bon travail. Les femmes, il y a une responsabilité. Le ménage, je voudrais qu'on fasse un peu plus d'efforts. Parce que parfois, la feuille reste désespérément vide. Et c'est toujours les mêmes. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais je voudrais qu'on fasse un peu plus d'efforts. Ça coûte quoi? Tu vas bien faire tes courses. Bon, ça coûte quoi de venir de temps en temps? Juste passer un coup de balai. Ça te prend 1 heure. Un peu plus si tu es un peu plus loin. Mais en plus, on te fait confiance parce qu'on te donne les clés de l'église. Qui te donne les clés d'un endroit sans te connaître? Et on vient à l'église, on pense que c'est normal. D'ailleurs, considérez bien que quand tu as les clés de l'église, c'est comme si tu avais les clés de la banque. Parce que les clés perdues, ça veut dire qu'on expose tout le matériel à des voleurs qui vont trouver les clés et qui vont venir tout prendre. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé de changer les serrures. Donc, c'est plus grave que ce que tu penses, au passage. Donc, quand tu as les clés de l'église, c'est comme si tu avais les clés d'une banque. Et ça veut dire qu'on te fait confiance. Donc, prends cette confiance comme une marque d'honneur, de respect. Et en retour, par la grâce de Dieu, fais ton petit travail, il n'y a pas de souci. On n'en parle pas souvent d'ailleurs. Mais je vous dis ces choses parce qu'il faut qu'on puisse avancer. Il faut qu'on puisse avoir des responsables encore plus sérieux de département dans tous les domaines de l'Église. Dieu est bon. Seigneur, par contre, cette fois, la musique est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. L'autre, pas celle qu'on a fait arrêter, l'autre. On se lève, si vous voulez bien, je vais prier avec vous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Je demande au fleuve d'eau vive de descendre sur toi, les fleuves du Saint-Esprit. Que les fleuves d'eau vive descendent sur toi qui es ici. Que la gloire de Dieu te revête, toi et ta famille. Plonge dans cette piscine ce matin. Respire profondément et aspire les choses spirituelles de la parole de Dieu. Car il y a ici beaucoup plus que la piscine de Bethesda. Il y a Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il est ici pour toi. Pose ta main sur ton cœur, sur ta tête si tu veux. Je fais cette prière dans le nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, descende sur chaque homme, chaque femme. Merci de conduire chacun dans tes œuvres et Seigneur, que nous puissions encore développer, continuer de développer tous les secteurs. Je te rends grâce aussi, Seigneur, pour notre frère Freddy qui s'occupe du département louange. Bénis-le. Je te rends grâce pour notre équipe Timothée. Bénis-les. Je te rends grâce pour notre diaconesse, pour les futurs diacres et diaconesses que tu vas établir aussi dans ton œuvre. Sois bénie, diaconesse, dans ta fidélité. Ce ministère que Dieu t'a donné est utile et il porte du fruit depuis longtemps. Que personne ne le remette en question. Reste assurée et droite, comme tu l'as toujours été. Légitime dans l'appel que Dieu t'a confié. Cher pasteur Éric, c'est Dieu qui nous dépasse dans ce qui se produit. Je voudrais te dire que tu as toute ta place et que ce que Dieu t'a donné a toute la place pour s'exprimer. Tu es un homme de Dieu
Il ne fait aucun doute de cela. Et si l'ennemi a cherché à voler certaines choses comme il l'a fait et il le fait, il continue de le faire pour tous, bien évidemment, il y a une promesse dans laquelle tu es en train de rentrer, de restitution, de propulsion, d'abondance, de bénédiction. Et nous sommes heureux parce que nous allons être et nous sommes déjà au bénéfice de cette bénédiction. À vous tous qui êtes là aussi, à l'équipe média, qui luttez pour faire de votre mieux, pour partager, pour trouver des solutions techniques, avec souvent, je le dis clairement, très peu de moyens. Mais vous, qui êtes là toujours fidèles, vous êtes bénis. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ pour le travail que vous faites. Frère Eric, toi qui coordonnes ce département, je veux te donner la pleine bénédiction et la pleine liberté. Sois libre, ce que tu as à cœur, les visions. J'ai vu ta fidélité déjà depuis longtemps. Tout ce que tu as à cœur d'avancer, de faire, on est derrière toi. On est derrière toi parce que je vois en toi un potentiel bien plus grand encore que ce qu'on voit à l'église. Donc je veux te libérer. Tout ce que tu as à cœur, ce que tu voudrais faire, on y va. Vas-y et prends la place, coordonne, bouscule, reprends. Fais ce qu'il faut faire en tant que coordonnateur. Vas-y, s'il le faut. Et c'est comme ça que Dieu va continuer de t'utiliser. Il n'a pas fini de t'utiliser pour l'organisation événementielle. J'y pensais dernièrement et je voyais encore de belles choses qu'on va faire ensemble. Mais dans cette fidélité continue, vas-y. Et on rend grâce à Dieu aussi. Vous savez que c'est lui qui a eu l'idée des petits déjeuners à l'église. Je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour ça. C'est lui et sa femme. Je ne voudrais pas oublier ça. C'est lui et sa femme. Et je vous le disais tout à l'heure, avoir une idée, c'est très bien. Hein? Il aurait pu me dire, pasteur, si on faisait un petit déjeuner à l'église, c'est une bonne idée. Je dis oui, mais moi je ne bouge pas quand c'est comme ça. Il n'a pas dit ça, il a dit, je vais le faire. Et depuis 2 ans, s'il le fait, pas seulement, vous aidez aussi, mais quand il n'y a eu personne, je sais qu'il est là. Il travaille à 9h, il est là à 7h pour mettre le petit déjeuner, il s'en va s'il faut. Il a fait ça avec sa femme. Et c'est des serviteurs comme ça que Dieu cherche. Des gens qui sont au rendez-vous et qui n'attendent pas qu'on leur dise pour être à l'avance. Je bénis Dieu. Frère Michael, ton obéissance en tant que diffuseur de chants, des paroles des chants, est exemplaire et il faut le dire et le reconnaître. Tu nous bénis. Continue et on te pousse dans ta vie depuis de nouveau-nés spirituels. On te pousse et on est là au rendez-vous. On veut être une famille pour toi et pour nous, et comme tu l'es pour nous. Mais priez pour lui aussi. Parce que si on peut suivre les chants, c'est grâce à lui. Quand il n'y a personne, tout le monde est paniqué. Mais le but, ce n'est pas qu'il n'y ait personne. C'est que quelqu'un dise, moi, je ne fais rien de temps en temps. Si on me montrait au moins comment manipuler ça, je pourrais le remplacer, même au pied levé. Et dans l'église, il y a beaucoup de remplaçants au pied levé qu'il faut trouver. Souvent, ce n'est pas le remplaçant officiel qu'on cherche, c'est le remplaçant au pied levé. Qui est prêt à faire tout de suite. Voilà. Et je cite un petit peu parce que ça fait du bien aussi d'encourager les uns les autres. Notre sœur Zoli, elle est tellement discrète, mais derrière un micro, ça cartonne. Notre frère Freddy, c'est lui qui m'a poussé aussi pour plein de choses. Mais tu as bien vu, je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'attends qu'on fasse. Moi, je fais assez. Je pars à Lyon, là, je vais prêcher une 2e fois. Et je ne vous dis pas tous les rendez-vous qui m'attendent, ou même ceux qui m'attendent maintenant, je prends le temps, il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis à Paris 2 jours, pastoral. Ensuite, d'autres choses. Il dit oui, mais c'est normal, il est pasteur. Oui, c'est très bien. Je gagne ma vie aussi. J'ai un 100%. Alors, tu veux m'expliquer comment c'est de servir Dieu? D'accord. Tu veux me donner des leçons sur ton CV spirituel? Très bien.
avançons ensemble. Et je ne t'en parlerai pas tous les jours de ma situation, peu importe, c'est ma vie. Mais c'est pour te dire que, t'inquiète pas, la consécration, on va t'expliquer ce que c'est. Consacré à Dieu. Et ceux qui sont là, lui, je l'ai formé au pastorat. Il est pasteur parce qu'on l'a formé. Et maintenant, il m'appelle papa, pourquoi? Et toi, tu refuses d'appeler quelqu'un papa parce que tu as un problème avec ton père physique. Excuse-moi, c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois te soumettre à l'autorité spirituelle. Parce que nous autres, on l'a tous appris. Et j'en ai pour preuve que moi aussi, j'ai une autorité. Et je lui rends compte. Je ne te le dis pas, mais je le fais. Et c'est très important. Et c'est comme ça que Dieu nous a tenus jusqu'à aujourd'hui et qui fait qu'on est encore là après le Covid. Et qu'on est encore là après les épreuves. Mais ne me dis pas qu'il ne va pas y avoir d'opposition. Et ne me dis pas, au contraire, plus il y a d'opposition, plus c'est le signe que Dieu prépare quelque chose de bon. Il y a plein de gens ici qui ont bousculé plein de choses et vous ne le savez pas. Mais Dieu a béni. Et c'est en partie grâce à certaines personnes qui ont donné de leurs finances ici qu'on a pu agrandir l'estrade ici. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces personnes. L'estrade est plus grande ici. Je sais que notre frère Nicolas a donné de son temps aussi, qu'il est là. Vous ne savez pas, il est discret aussi. Mais il a donné de son temps pour venir aussi. Choisir les éléments, il a apporté ses propres outils pour le faire. J'ai des pasteurs que j'ai fait déplacer de Lyon exprès. J'ai payé leurs frais pour qu'ils viennent faire ça ici aussi, pour surveiller, pour aider. Alors ne me dites pas que l'église est trop loin, je suis désolé. Ne me dites pas que c'est difficile de se lever le dimanche matin. Ne me dites pas qu'on n'est pas un lieu où on donne l'occasion à tout le monde. Oui, je t'ai véhiculé parfois. Bon. D'autres, pas encore, c'est pas ça le but. Mais dans le cadre de la mission. On donne nos voitures, on donne notre temps, on donne le pistolet que tu crains de ton essence. Notre Timothée, je lui ai demandé, elle a fait sans rentrer dans les détails, mais elle a parcouru toute la France en voiture. Et c'était bon parce qu'il fallait que ça se passe. Et je lui ai dit, samedi, je ne vais pas laisser le choix. Hein. Je lui ai dit, est-ce que tu peux? Je suis poli quand même. Je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller ouvrir l'église samedi? Alors qu'en fait, elle avait besoin de dormir. Elle m'a dit, pas de problème, pasteur. C'est ça que j'apprécie. Avec ça, on peut travailler. Parce que comme mon supérieur aussi, qui est mon père spirituel, me dit les mêmes choses, il me dit, appelle-moi. Bon, je lâche tout. Je lâche tout. Même si, si je suis au travail, c'est différent. Mais sinon, je lâche tout. Parce que je sais que si mon père spirituel m'appelle, c'est que c'est important. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et que ça fait partie de ma formation aussi. On est toujours formé jusqu'à la fin de sa vie. On reste parent jusqu'au bout ou pas? Alors, on reste enfant aussi. Mais le but, c'est de faire de chacun des pères et des mères aussi. Il y a tellement de bonnes choses qui se passent. Tellement de bonnes choses. Je ne veux pas oublier d'autres qui sont en vacances ou qui sont partis. Ne jugez pas quand quelqu'un est parti ou qu'il n'est pas là. Ne faites pas non plus d'ouvrir des bruits si vous ne savez pas. Si on vous demande « il est où ?» N'inventez pas quelque chose. C'est vite fait parce que tu es gentil, tu veux répondre, tu dis « oui, je crois que, je pense que, j'ai entendu que… » Non. Je dis « je ne sais pas. » Appelle-le. Parce que c'est comme ça que ça fait courir des bruits. S'il revient « oh, je croyais que tu étais parti en vacances. » Non, j'étais à l'hôpital. J'étais malade. Et ben voilà, c'est la honte. C'est la honte, parce que tu devais l'appeler pour le bénir et pour l'encourager, et tu le croyais en vacances. Voilà. Donc, avant de dire, renseignons-nous. Ou mieux, comme tu n'es pas le service des renseignements. Et puis, s'il vous plaît, je ne sais pas aujourd'hui, il faut que je vous parle, je vous aime. Mais s'il vous plaît, arrêtez de parler à quelqu'un d'autre alors que vous voulez s'adresser à moi. Si vous avez quelque chose à me dire, ne le dites pas à Timothée.
dites-le à moi. Si c'est pour moi. Si c'est pour eux, alors parlez-leur. Mais si c'est quelque chose que vous voulez me dire à moi, arrêtez de passer par derrière. C'est fatigant. C'est fatigant. Parce qu'on perd confiance du coup. Si tu as quelque chose à me dire d'important un jour, tu vas faire quoi? Tu vas passer par ma femme? Laisse-la. Elle a assez de choses à gérer dans son ministère. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Et tu verras, je n'ai encore jamais englouti personne. On va discuter, on va parler, on va s'entendre. Si on ne s'entend pas, ce n'est pas grave, on priera. Et si on prie, Dieu va nous montrer ce qu'il faut faire. Amen. Mais court-circuiter, soyez des instruments de Dieu pour court-circuiter les faux sujets. Tu as entendu une sœur dire ceci, oui, le machin, le truc, oui, il n'a pas fait, il n'a pas dit ça. Tu as noté comme si c'était dans les tables de la loi. Et tu gardes ça dans ton réfrigérateur. Mais viens au moins contrôler si c'est vrai ce qu'on a dit sur le compte de quelqu'un. Ou viens nous demander, est-ce que c'est vrai que la sœur, que le frère, que le machin. Il y en a, ils décident de partir, de dire n'importe quoi à n'importe qui. Tout le monde écoute. Il dit, ah oui, oh, t'imagines, ah oui, il a dit ça, ah il a fait ça, il a fait ça. Et c'est comme ça que la destruction vient dans l'église. Pendant ce temps, nous, on marche sur les eaux. On n'est même pas au courant de tes histoires. Et arrêtez de penser que parce que le pasteur est pasteur, il a la révélation de tout. Non, je ne sais pas ce que tu manges à ton petit déjeuner. Non, je ne sais pas ce que tu vas manger à midi. Non, je n'ai pas la révélation de savoir exactement tous les détails de ta vocation dans 10 ans. Mais par contre, si tu es appelé à servir Dieu, je vais t'aider. Ça, oui, concrètement. Je ne vais pas me poser des fausses questions. Je vais t'aider. Et si tu as besoin d'aller quelque part servir en mission, et ne considère pas à la légère quand on te demande quelque chose. C'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Quand le pasteur me disait « ménage », quand le pasteur me disait « tu peux t'adresser, faire une petite exhortation pour les frères et sœurs ». Exhortation pour les frères et sœurs. Je n'ai jamais pris l'habitude de dire « non, mais tu ne penses pas qu'on devrait… » Je dis « non, c'est ça qu'il me demande, je fais ce qu'il me demande. Je ne déborde pas. » Et c'est comme ça qu'on apprend à être discipliné. Tu le fais, on le fait dans son travail, pourquoi on ne le ferait pas à l'église? On ne déborde pas. Tu es livreur, le patron te dit, est-ce que tu peux livrer une pizza? On a une réunion, tu peux livrer une pizza à notre comité de travail là, qui se réunit dans tel endroit, livre une pizza. Tu arrives chez le livreur, tu dis, oh, ils sont beaucoup quand même. Allez, j'ai la carte de l'entreprise, je vais en prendre 2. Il sera content. Le patron va te virer. Enfin, si j'étais lui, je t'avertirais au moins. Il dit parce que tu ne choisis pas ce qu'on te demande de faire. Tu fais. Voilà. Parce que lui, c'est lui qui sait quel argent il a sur son compte et combien il peut dépenser pour son comité. Amen, amen.